Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On a le Bitcoin qui n'a pas énormément bougé depuis la dernière vidéo. On a eu une potentielle manipulation que je vais vous montrer. Donc il y a quelques caractéristiques qui me disent on pourrait potentiellement s'attendre donc à un up, un nouveau up. Également sur Solana, énormément de liquidités au nord à venir récupérer. Donc on devrait y aller sans trop de problème. On a le FED qui est extrêmement bullish qu'on ira voir. On ira voir Ethereum, on ira voir le Tao également. Puis on ira voir le NIR et on finira par le BNB, le token de Binance qui exécute parfaitement le biais et la supply que je vous avais partagé dans la dernière vidéo. Donc réellement magnifique, on est bienvenu protéger et mitigated la supply. Je vais vous montrer tout ça et je vais tout vous expliquer. Donc n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir cette analyse qui est extrêmement intéressante. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Vraiment, ça m'aide énormément. Également, si tu souhaites me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description si tu souhaites être averti de tout ce que je vais pouvoir te partager là-bas. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allons, on est parti. Donc pour rappel, sur le Bitcoin, donc on avait eu cette liquidation de cette résistance ici. Donc on avait eu potentiellement beaucoup d'achats de la money ici au-dessus de cette résistance, étant donné qu'on avait ici cette trendline qui était haussière, donc qui indiquer une tendance haussière pour la dumb money plus la cassure ici de cette résistance. Donc voilà, on pourrait avoir ici un transfert main forte, main faible qui s'exécute et c'est vraiment pas impossible que dans cette supply, donc on ait un rebond qui pourrait donc nous emmener pour la liquidation en fait de cette trendline ici. Donc tu vois, on a cette grande trendline ici, on pourrait donc venir au minimum la casser, tac, puis repartir à la hausse. C'est vraiment pas impossible pour simplement récupérer la contrepartie en vente pour que la smart money puisse injecter ses positions à l'achat. C'est quelque chose qui est complètement possible, ou bien on effectue donc un mouvement un petit peu plus conséquent, on vient chercher un petit peu plus bas tous les lows ici pour soit poser un bottom ici, on accumule, ensuite on repart, soit redistribuer et à ce moment-là on repart, on continue la tendance baissière à moyen terme. Maintenant pour le moment c'est très compliqué à anticiper, hein, d'accord. Pour le moment, qu'est-ce qu'on voit ici à court terme? On voit ici une distribution potentiellement, d'accord, avec un Bankline Max et un Automatic Rally, on aurait un ST puis un Uptrust. On aurait un Uptrust juste là, pourquoi? Parce que là on vient créer ici une trendline, je vois, on la casse à la hausse, ça veut dire qu'ici la dumb money passe haussière et donc la smart money peut potentiellement donc se servir de la contrepartie pour vendre et donc on aurait ici une distribution. On est à présent venu récupérer la trading range qu'on pourrait mettre juste là, ok, donc on peut à présent potentiellement se retourner. Donc voilà. Maintenant, selon moi, il y a un niveau en minimum. On devrait venir récupérer ici cette demand juste ici au minimum aux 61 700. Alors peut-être que ça ne se fera pas à court terme, mais dans tous les cas, avant de faire quoi que ce soit, on viendra ici chercher cette demand juste ici. Très très important pour en fait mitigater tous les ordres qui sont négatifs ici. Tu vois, dans ces mouvements baissiers, la smart money a dû vendre, d'accord. Maintenant, il ne faut pas oublier quand même qu'en daily, on a un petit peu de fair value gap, tu vois, juste ici, là. Non, c'est en 2 jours plutôt, même en 3 jours peut-être. Ouais, voilà, c'est en 3 jours. Donc là, tu vois, tu te mets dans la time frame en 3 jours en fait, c'est-à-dire qu'une bougie est égale à 3 jours de cotation. Et donc là, entre cette mèche ici et celle-ci, tu vois, tu as un petit espace. C'est ce qu'on va appeler donc de la fair value gap. Et donc, on pourrait potentiellement venir combler cette fair value gap ici, ok. Donc, on pourrait potentiellement donc avoir un petit retracement ici et ensuite venir récupérer ici donc les highs juste là et surtout cette fair value gap la combler. En fait, cette fair value gap, elle désigne tout simplement une zone où le prix n'est jamais revenu et donc où la smart money a des ordres en négatif tout simplement. Et plus la time frame est haute, plus la fair value gap, plus l'imbalance, d'accord, parce que c'est un synonyme imbalance fair value gap, plus l'imbalance est importante, plus la time frame est haute. Voilà. Donc, ce n'est pas impossible que d'ici les prochaines semaines, on vienne récupérer ici le niveau des 67 000 $. Donc sur Solana, pour le moment, la tendance est haussière. On a toujours ici donc ces liquidités au sud, un petit peu comme sur Bitcoin, hein. Donc on a de la fair value gap juste ici. On a ce support, ces equal low, donc deux lows qui sont au même niveau, qui désignent un support, donc une incitation à la dumb money à se placer. Et puis là, on a pareil ici une résistance qui est en train de se créer. Et même à court terme, on a de la liquidité en fait, hein. Tout simplement, cette résistance, c'est de la liquidité pour nous. Donc on a énormément de liquidité. Pour le moment, je pense que la prochaine target, hein, sur Solana, ça va être probablement les 180 $, hein, c'est vraiment pas impossible qu'on vienne les récupérer. Pour le moment, la tendance est haussière, on pourrait faire quelque chose comme ça, c'est vraiment pas impossible. Donc pour le moment, je suis haussier, on a beaucoup de liquidités au nord, ok, à venir récupérer et peut-être qu'à la suite de ça, à la suite de la récupération des liquidités au nord, on viendra récupérer les liquidités au sud juste ici, d'accord, c'est pas impossible.
Sur Ethereum, à court terme, enfin à court moyen terme, on est sur une tendance qui est plutôt haussière. Donc on pourrait s'attendre à une continuation haussière, à une réaccumulation et ensuite on vient donc récupérer ici la supply des 3000 $. Donc la supply des 3000 $, c'est pas impossible. Par contre, il ne faut pas oublier qu'on est toujours ici sur cette tendance baissière à moyen terme en daily, ok. Et puis on a énormément de liquidités au sud à venir récupérer. Donc voilà, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne les récupérer. Tu le sais, tu connais mon analyse. Pour le moment, on est baissier à moyen terme, donc il y a plus de probabilité qu'on continue à baisse. En plus de ça, avec toutes ces liquidités au sud, pour le moment, c'est très compliqué d'attendre des plus hauts sur Ethereum. Sur Tao, pour le moment, on n'a toujours pas cassé ici ce high qui va libérer énormément de liquidités de par déjà ces deux highs juste ici, mais surtout ce W ici en fait pour la dumb money. Donc on aurait potentiellement un gros transfert main forte main faible qui s'exécuterait juste ici, où en fait la dumb money va énormément acheter avec ce setup chartiste, tu vois, et la smart money pourrait donc servir de contrepartie pour vendre tout simplement. C'est pas impossible. En fait, ce qui se passe, c'est que là, tu vois, on a un gros setup de contrepartie. Ici, on a eu énormément de contrepartie de la dumb money avec cette grosse épaule tête-épaule, ok. Sauf qu'on ne va pas pouvoir venir casser ce low juste ici tant qu'on n'a pas récupéré un gros niveau de contrepartie où la smart money aurait pu vendre donc les positions qu'elle aurait injectées ici grâce à la contrepartie, grâce à ce support et cette épaule tête-épaule donc qui a été créé pour inciter la dumb money à se placer. Donc tant qu'on ne vient pas récupérer un gros niveau de contrepartie acheteuse pour que la smart money puisse vendre en face assez proportionnel à ce gros niveau de contrepartie, eh bien, on ne pourra pas venir casser ce low, d'accord? Donc, si la smart money veut venir casser ce low ici, il va falloir qu'elle vienne close ses positions, donc prendre ses profits ici au-dessus de ces highs juste là pour récupérer la contrepartie. Donc, à la suite de ça, on pourrait avoir potentiellement un rebond et même potentiellement venir liquider ce low. Ce n'est pas impossible étant donné que la smart money aurait eu assez de contrepartie ici pour prendre ses profits et vendre ses positions. Pour le moment, je pense qu'on va venir le récupérer sans trop de problème. On devrait venir récupérer ici ce high, d'accord? Ça, c'est quasiment sûr à court moyen terme, d'accord? Maintenant, il faudra vérifier ce qu'on fait si on effectue, tu vois, une distribution, quelque chose comme ça pour vendre, pour que la smart money puisse vendre au maximum d'ordre. À ce moment-là, on pourrait potentiellement aller chercher beaucoup plus bas. Au minimum, tu vois, c'est low juste ici, tu vois. Donc les environ 140 $. Sur le NIR, honnêtement, j'ai cette supply qui est assez intéressante. Si on se met en 3 jours, je pense que tu vas la voir. Voilà, c'est cette supply raffinée qui est assez intéressante. C'est la supply des 5,5 $ où on pourrait venir la récupérer. On avait eu ici donc un bottom actuel où tu vois, on avait eu ici cette grosse trendline qu'on était venu liquider en la cassant tout simplement, puis la réintégrant. Donc potentiellement qu'on a eu un transfert main forte, main faible qui s'exécute juste là. À voir, d'accord, à surveiller. On est revenu dans une zone qui est plutôt intéressante malgré qu'on soit venu ici créer des equal lows, c'est assez dommage. Mais voilà, à voir pour le moment. Je pense que la prochaine target est ici, même si pour le moment la tendance est baissière malheureusement. Je ne sais pas si tu te souviens de la dernière vidéo, je t'ai partagé ici cette distribution qui avait eu lieu donc avec le Buying Climax, l'Automatic Rally, le ST, le Uptrust, une magnifique distribution que je t'avais partagé avec cette jolie résistance qui a été liquidée. On avait une trading range juste ici, donc je t'avais dit que la prochaine target c'était au minimum la tiers, puis toutes les liquidités qu'on a au sud, là tous ces lows qui sont là, donc on a énormément de liquidités au sud. Et du coup, je t'avais partagé ici cette supply, ici au niveau des 592 $. Je ne sais pas si tu te souviens. Je t'avais dit que j'allais probablement prendre une entrée. Malheureusement, j'ai oublié de mettre une alerte. Et du coup, je n'ai pas du tout suivi le prix. Mais voilà, on est bienvenu. Donc, mitigated tous les ordres qui étaient en négatif ici. Tu vois, l'achat, tu vois, entre cette mèche et celle-ci. Donc, on a un mouvement haussier. Et ici, donc, la smart money avait des ordres en négatif à venir refermer. Et donc ça, c'était un gros niveau de contrepartie où la smart money avait énormément vendu grâce à la contrepartie. Donc ça, on l'avait vu avec le profil de volume à gamme fixe. Juste là, tu vois, on avait pris tout ce mouvement. Donc on avait vu que c'était ici cette supply qui était la plus importante, là où il y avait eu le plus de contrepartie. En plus de ça, je vais te montrer un petit peu une entrée qu'on aurait pu prendre, tu vois, si j'étais devant le graphique. Mais là, qu'est-ce qu'on a ici? On a une magnifique distribution en 1 minute. Donc en fait, elle est extrêmement lisible, tu la vois très bien. Il y a un Buying Climax, un Automatic Rally, un ST, puis un Uptrust. Donc on vient en fait créer une résistance juste là, qu'on vient liquider. Puis ensuite, on vient exécuter le mouvement. Et ici, on a un transfert main forte, main faible qui s'exécute. Et donc là, c'est magnifique. Tu vois, moi, comment je serais rentré? Je serais rentré juste là, tu vois, comme ceci, avec un stop loss juste au-dessus ici de ce high. En fait, tu vois, j'aurais attendu le retour dans ma supply, donc la supply des 592 $. Puis par la suite, j'aurais attendu une confirmation et c'était cette confirmation ici, cette distribution que j'attendais. Donc voilà, en fait, magnifique entrée. Donc voilà, ça aurait pu être vraiment une très jolie position parce que je l'aurais tenu probablement jusqu'à la tiers. Donc ça aurait été environ un 19R. Donc voilà, vraiment une très jolie position. Malheureusement, bon, c'est pas très grave. On essaiera d'en trouver d'autres. Pour le moment, je pense qu'on va pouvoir aller chercher un petit peu plus bas, tu vois, les liquidités. On aurait ici cette demand qui serait intéressante juste là.
voilà, ce serait un order block pertinent, tu vois, qui vient effectuer la mitigation des précédentes demands. Donc voilà, on pourrait avoir un rebond à partir de cette demand. Maintenant, il ne faut pas oublier ici toutes les liquidités qu'on a à moyen terme. Pour le moment, je m'attendrai potentiellement donc un rebond ici pour venir peut-être rebondir un petit peu et peut-être par la suite récupérer les lows qu'on a, toutes ces liquidités qu'on a qui sont assez importantes à venir récupérer selon moi. On a le fait honnêtement qui est extrêmement bullish comme tu le vois depuis le bottom qu'on avait eu la demand des 77 centimes que je t'avais partagé. On est sur un plus 77%, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc voilà, il est vraiment en train d'exploser. Selon moi, il y a très peu de probabilité qu'on aille plus bas en fait. Pour moi, le fait est extrêmement pertinent. Ici, tu vois, on a cette énorme résistance juste là où en fait là, la smart money a eu énormément de contrepartie en vente parce que la dumb money en fait vendait la résistance. Donc en face, ici, la smart money achetait. Donc là, elle a pas mal de positions à venir donc protéger. Ici, c'est cette demand, ici, tout ce mouvement baissier qui vient effectuer la mitigation de la précédente. Donc ici, selon moi, ce lot est protégé. Et donc là, on vient effectuer la mitigation ici de cette demand qui était la dernière demand donc avec le lot protégé. Donc selon moi, vraiment, il y a de fortes probabilités ici qu'on vienne protéger ce lot malgré que voilà, on ait un petit peu de liquidité. C'est pas, voilà, on ne va pas tout le temps dans 100% des cas venir récupérer toutes les liquidités, tu vois. Et là, surtout qu'on est plutôt loin actuellement. Généralement, la smart money, elle vient créer de la liquidité pour la récupérer mais proche du prix, tu vois, à proximité généralement. Là, tu vois, on est parti assez loin, donc peut-être qu'on ne viendra même pas les récupérer. Selon moi, là pour le moment, il faudrait qu'on vienne donc shift la structure en venant casser ici ce high et à ce moment-là, on sera extrêmement bullish et je pense qu'on se dirigera vers un nouvel ATH. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Vous avez tout en description si vous souhaitez vraiment être averti de tout ce que je vais vous partager en dehors des vidéos YouTube. Dans tous les cas les gars, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Puis on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.